c'est de l'onglet. Alors l'onglet, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de viande rouge, mais qui appartient à la catégorie des abats. Chers amis, nous sommes tout à fait heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, n'est-ce pas Guy? Et bonjour, Bonjour Claude et bonjour à nos auditeurs et à nos auditrices, bien entendu. qui nous suivent fidèlement. Alors aujourd'hui, Guy, eh bien, nous sommes encore un petit peu dans ces recettes de printemps et d'été, hein, avec cette magnifique, En plein, oui, tout à en fait. plein, avec cette magnifique assiette que tu as réalisée et que tu appelles onglet à l'échalote et aussi ou oignon de printemps, haricots vernissoises et pommes dorées au thym. Tout un programme. Tout un programme. Et alors, c'est un programme qui vous permet, en partie en tout cas, parce qu'on dit toujours dans un service en cuisine que la mise en place, c'est les trois quarts de la réussite d'un service. Et c'est de nouveau le cas ici, parce que ça permettra à tous nos auditeurs et nos auditrices qui ont envie de cuisiner, je dirais, de faire une petite mise en place de manière à ne pas devoir tout faire au dernier moment. Et Oui. quand même, ça a un côté pratique, surtout quand on reçoit un peu de monde. Mm. Hein. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on peut réaliser en mise en place? Vous avez donc en fait trois grandes choses. Vous avez à la fois la viande qui est mise là au milieu de l'assiette. Vous avez sa garniture, échalotes et jeunes oignons. Vous avez les pommes de terre qui sont sur la gauche, les haricots qui sont sur la droite. Alors, Mm. chacun de ces produits peut faire l'objet de ce qu'on appelle une mise en place. Qu'est-ce qu'on peut réaliser d'abord au niveau de la viande? Pas la cuire, évidemment. On peut réaliser le nettoyage des échalotes et le nettoyage des jeunes oignons. Alors, petite astuce, j'ai cuit ces deux légumes-là au micro-ondes. Eh oui, Mm. comme vous m'aviez demandé de préparer certaines choses au micro-ondes, bon, ben, j'ai Oui. utilisé le micro-ondes. Les pommes de terre, d'autre part, ce sont des pommes de terre qui sont cuites en pot à la base. Donc, vous pouvez Oui. très bien les cuire, je dirais, à l'avance et les garder en pot et les éplucher au dernier moment. Oui. Voire même les éplucher et les préparer sur une plaque pour les passer au four. Ça D'accord. peut se faire en Dis-moi, mise en il place. y a une pomme de terre là. Il y a une seule pomme de terre, voilà. D'accord. Alors, ici, évidemment, il y a une seule pomme de terre. Nous nous sommes contentés de n'en manger qu'une seule. Mais pour les personnes qui sont habituées à manger davantage de pommes de terre, vous pouvez très bien en faire deux ou trois par personne. Mm. Mm. L'astuce, par contre, va consister à choisir des pommes de terre dont une seule pourrait suffire à la fois au niveau de la présentation, mais surtout, elles doivent être de taille plus ou moins similaire. Mm. Pourquoi? Mm. Parce qu'elles vont cuire en même temps. Si Oui. vous avez des pommes de terre de calibres différents et de formes différentes, elles ne vont pas forcément cuire en même temps. Or, le but ici, c'est que les pommes de terre soient cuites avec un tout petit frémissement. Pourquoi? Parce que sinon, elles se défont. Mm. Et après, elles vont se casser au moment où vous allez vouloir les émincer. Oui. Donc, ce sont des pommes de terre que vous devez cuire, je vais en reparler un petit peu plus après pour les détails, vraiment à tout petit frémissement, quitte à ce qu'elles cuisent un tout petit peu plus longtemps. Mm. Alors, les haricots verts, ce sont des haricots verts qui sont bien entendu donc blanchis, hein, eau bouillante salée, que vous pouvez blanchir en mise en place en les gardant très très al dente, parce que vous allez au moment du service les repasser, je dirais, sur le feu, avec la sauce que vous aurez réalisée, excusez-moi, par avance, et ils vont encore cuire un petit peu. Donc Oui. tout ça, ça peut se faire en mise en place. Et alors la sauce tomatée que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une fondue de tomate à la portugaise. Mm. Alors on peut soit, je dirais, l'acheter intégralement sous forme de tomate cuisinée en conserve. À ce moment-là, vous prenez ce qu'on appellera une sauce un peu sauce base de spaghetti, mais sans viande. Mais vous pouvez également la réaliser vous-même à l'avance, à savoir que vous prenez de la tomate que vous allez monder, donc que vous allez éplucher avec un petit passage à l'eau bouillante pendant 10 secondes. Vous allez les pépiner, vous allez la couper en cubes, vous faites revenir un petit peu d'oignon finement ciselé dans un peu d'huile, dans un peu de beurre, vous ajoutez vos tomates. Alors pour vous donner une idée, une grosse tomate pour 4 couverts, hein, c'est Oui. la Oui. quantité. Oui. Vous ajoutez, quand vos oignons sont translucides, vous ajoutez votre brunoise, vos dés de tomates concassées. Et vous laissez cuire gentiment, vous faites réduire à peu près de moitié. Vous pourriez même utiliser, même si ce n'est pas dans la recette d'origine, parce que ça n'existait pas au moment de la création de la recette, vous pouvez très bien utiliser des tomates cerises.
Oui, tomates cerises que vous coupez en 2 ou bien que vous coupez éventuellement en 4, ouais. qui auront l'avantage, c'est d'être très douces et très sucrées et donc à ce moment-là, ce sera dépourvu d'acidité. Vous pouvez mettre une petite pointe d'ail, ce n'est pas une obligation, mais c'est disons normal qu'on mette une petite pointe d'ail, du style une gousse pour 4 personnes. Mmh. Et puis lorsque votre sauce est réduite, vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Vous cuisez vos pommes de terre en mise en place. Donc je l'ai dit, pommes de terre de calibre identique. Mmh. Vous mettez au départ eau froide du sel, vous mettez éventuellement 1 ou 2 gousses d'ail en chemise, vous mettez une feuille de laurier et vous mettez, une branche de thym ou éventuellement un bouquet garni complet, Mmh. qui va donner un goût à l'eau. Et Oui. ce goût va, je dirais, percoler légèrement dans les pommes de terre. Donc ça, c'est votre mise en place. Une fois que vos pommes de terre sont cuites tout en étant encore un tout petit peu fermes, Mmh. vous arrêtez et vous les laissez refroidir dans la cuisson. Voilà. Au moment du service, qu'est-ce que vous faites? Vous les épluchez, Ouais. vous les émincez, vous les mettez sur une plaque ou sur un plat qui peut aller au four. Alors, si elles sont froides, parce qu'elles ont été faites en mise en place, vous devez mettre votre four en chaleur tournante, 180°, et puis vous allumerez le grill. Et pour faciliter, je dirais, le fait qu'elle dore, vous badigeonnez le dessus des pommes de terre avec un tout petit peu d'huile d'olive au Mmh. pinceau. Oui, Éventuellement du beurre, mais enfin, comme on est dans un esprit un peu méditerranéen, vous pouvez le faire à l'huile d'olive, hein. oui, Et puis, avant de mettre le grill, en marche, vous parsemez avec quelques brindilles de thym frais. Si vous n'avez pas du thym, vous pouvez très bien mettre du romarin ou mettre une autre herbe. Attention, si vous passez sous le grill, surveillez que vos herbes ne brûlent pas. absolument. Hein? Si vous Ouais, mettez de la sarriette, si vous mettez comment dirais-je moi, du thym, si vous mettez, du romarin, si ce sont des herbes qui sont sèches et que vous mettez l'huile au-dessus, ça risque de brûler, oui. hein. Et Ne le faites que si vos herbes sont fraîches, de les mettre pour passer au grill, hein. mmh mh. Alors ça, c'est quelque chose qui peut se faire à l'avance en mise en place comme je viens de l'expliquer, hein. Mmh. Donc aucun problème, vous faites ça à l'avance. Vos jeunes oignons et vos échalotes, il faut compter une petite échalote par personne et 2 jeunes oignons par personne. Jeunes Oui, oignons dont vous ne prendrez que la base. Vous prendrez à la fois, la partie blanche et les 3 centimètres fois 2 de partie verte qui se trouve juste au-dessus. mmh, Vous émincez ça en taillant ça en biseau, ce sera plus joli. Vous mettez ça dans un récipient, un petit récipient en plastique avec couvercle qui va au micro-ondes, un petit peu de sel, un petit peu d'huile ou un petit peu de beurre fondu. Vous mettez au micro-ondes pendant l'équivalent de 2 minutes. Si ce n'est que pour 2 personnes, 1 minute 30 suffit. Si c'est pour 4 personnes, 2 minutes, 2 minutes et demie. Et vous mélangez, ça peut rester très légèrement croquant. mmh. Alors la viande, ce n'est pas compliqué, c'est de l'onglet. Alors l'onglet, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de viande rouge, mais qui appartient à la catégorie des abats. Pourquoi? Parce que l'onglet est situé dans l'abdomen du bœuf. C'est le muscle qui fait, je dirais, se mouvoir le diaphragme au moment de la respiration. Mmh mh. Donc c'est un morceau qui fait partie des abats, tout en étant non pas un organe, je dirais, comme les reins ou comme le Oui, foie, hein, oui, ou les poumons. Bon, oui, c'est un muscle, qui se présente généralement sous forme d'un muscle, je dirais, recouvert de ce qu'on appelle des aponevroses, c'est-à-dire des gaines blanchâtres et que oui, le boucher doit nettoyer. Alors vous pouvez acheter ce produit-là non nettoyé, il coûte nettement moins cher, mais il faut être capable de le nettoyer. Bon, oui, ça se fait quand on est cuisinier, généralement avec un filet de sole. Hein, on introduit la pointe de la lame, en dessous des aponevroses et puis en longeant la viande, on découpe cette partie un peu plus dure et oui, oui, qui n'est pas très présentable. Sinon, on l'achète évidemment, déjà nettoyé. Alors, on peut très bien cuire la pièce de viande entière et la trancher après. Moi, mmh. ici, j'ai choisi une autre option. J'ai coupé des médaillons dans la pièce de viande et je les ai sautés à la matière grasse séparément les uns des autres, Ah oui, tout en les gardant bleus, hein, aucun problème. Mais d'accord. ça va donc très vite à ce moment-là. La matière grasse doit simplement être très chaude, hein, le Ouais. beurre doit être noisette. Vous mettez vos pièces d'un côté, vous salez, poivrez, vous les retournez, c'est prêt. Vous les mettez dans une assiette, vous couvrez et vous les laissez reposer 2 3 minutes. OK Guy, tu peux rappeler les différentes cuissons de viande? C'est toujours important de rappeler parce Alors, que les au gens ne le niveau de la savent cuisine pas. française, on commence d'abord par la viande qui est bleue, ce qui veut dire qu'à cœur, elle doit être crue mais chaude, donc au moins 50° à cœur. Mmh. Ensuite, nous avons saignant. Là, vous allez augmenter la température à cœur de 2 3 degrés. Ça veut dire que la viande saigne toujours, mais que la partie qui est bien cuite va progressivement
s'étendre depuis l'extérieur vers l'intérieur. Donc la partie crue va vraiment être minime et au centre. Ensuite, vous avez à point ce qui correspond à un stade de viande rosée, mais dont le jus coule encore parce que sinon elle serait sèche. Et puis vous avez le stade bien cuit où là, je dirais, tout est vraiment bien cuit de l'extérieur jusqu'au centre. Et ça ne Exceptionnel, quoi. s'accorde pas trop avec les viandes rouges, Abs évidemment. C'est absolument. plutôt pour les viandes blanches, mais même une viande blanche, on est revenu un peu à des considérations. Oui. Le veau surtout, un peu Mmh. moins le porc, mais on considère maintenant que même ces viandes-là peuvent être légèrement rosées. Il Mmh. y a une viande qui ne souffre pas vraiment d'exception à ce niveau-là, c'est le poulet. Le poulet et Oui. les volailles en général, pour des raisons de sécurité alimentaire. Mmh. C'est que le poulet doit être bien cuit partout. Mmh Parce mh. que si je vous disais que je vous conseille de manger du poulet rosé, je vous dirais, ben écoutez, là je prends des risques avec votre santé. Oui, Par oui, contre, je suis allé dans un restaurant où nous sommes déjà allés ensemble, Claude. oui. Heu, je suis allé manger du pigeonneau en plat principal. Ah oui! D'un autre restaurant, un mauvais souvenir, à savoir restaurant étoilé cependant, hein, Ouais. à savoir que le pigeonneau était vraiment, 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 vraiment cru. Le Ah! pigeonneau saignait réellement dans l'assiette et ça, Bon, bon désolé, ça ne passe pas trop, je préfère qu'il soit un petit peu cuit, un peu absolument. plus cuit. Je suis Donc d'accord. ici, j'avais bien dit: «Écoutez, j'aimerais bien que le pigeonneau soit un peu plus cuit». Alors effectivement, il était un peu plus cuit, hein. Il Mmh. était un peu plus cuit, et malgré tout, je l'ai mangé avec un peu Ah! de Dommage. réticence. J'avais les dents Ouais, qui refusaient un peu de manger. Là, je l'ai mangé parce que c'était bon évidemment, mais ouais. j'aime bien le pigeonneau rosé et non pas le pigeonneau, on va dire, comme on le fait maintenant, plutôt saignant, voire même, Oui. bleu à la limite. Oui, Donc ça là, par oui, contre, moi c'est non une plus. viande, Mmh. où j'ai du mal. Maintenant, je n'ai pas ce problème-là avec le canard. C'est un peu bizarre, le canard, le magret de canard, je peux très bien le manger. Je dirais, vraiment, Rosé. allez, oui, mais très saignant, hein. Ah, Je n'ai pas même de très problème, saignant. Ah oui, très d'accord. saignant. Oui. Mais le pigeonneau, je n'y arrive pas, il faut qu'il soit un peu plus cuit. Alors bon, Mmh. pour ce qui est de l'onglet ici, bon, c'est du bœuf, on peut le manger évidemment bleu, on peut le manger saignant, on peut le manger à point. Bon, si c'est pour le manger bien cuit, je vous dirais prenez du filet de Dommage. porc ou du filet de veau, mais Oui, 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 absolument. voilà. Alors comment fait-on la sauce? Pendant qu'on a remiser dans une assiette chaude, hein, toujours une assiette chaude, hein, les morceaux de viande Toujours, et qu'on a toujours. couverts pour les Mmh. laisser un petit peu en attente. Donc ici, c'est vraiment un aller-retour, 30 secondes de chaque côté, pas davantage, hein. Mmh mh, mmh. Vous ajoutez vos oignons et vos échalotes qui ont été pré-cuits, je le rappelle, hein, qui ont été, entièrement pré-cuits. Vous l'ajoutez dans la sauce et vous ajoutez pour 2 à 3 personnes un cups de bouillon gélifié de bœuf Mmh mh. que l'on trouve dans une marque qui commence par un K et qui se termine par R. Oui. En quelques lettres. Alors vous ajoutez également quelques cuillerées d'eau, vous allez décoller les sucs de caramélisation de la viande dans le fond de la poêle et vous allez, avec une fourchette, écraser ce petit cups de bouillon Mmh gélifié mh. pour Mmh mh. faire la sauce. Alors vous allez avoir une sauce qui va se lier naturellement. Attention, ne salez pas parce que souvent Oui, c'est les ça, oui, cups en oui. question sont Oui, déjà oui. très salés. Par Ouais. contre, vous pouvez poivrer un peu, il n'y a pas de problème. Alors pour ce qui est des haricots, alors toutes ces opérations se font évidemment simultanément, hein. Mmh. Mmh. Vous réchauffez vos haricots dans, 2-3 cuillerées de sauce, 2 cuillerées par personne, donc la sauce, à base de tomates, d'oignons et d'une petite pointe d'ail. Vous réchauffez vos haricots donc là-dedans. Si maintenant vous avez une grande quantité de haricots, on prépare ce qu'on appelle une chauffante. Alors une chauffante, qu'est-ce que c'est? Vous gardez tout simplement la casserole dans laquelle vous avez ébouillanté vos haricots. Vous préparez une araignée, à côté de vous. Donc l'araignée, c'est le récipient qui sert après à récupérer les légumes. Vous versez vos haricots, vous amenez à ébullition ou bien simplement c'est à ébullition, les haricots vont être réchauffés instantanément. Vous les recueillez à l'araignée et vous les mettez dans la poêle ou dans la casserole dans laquelle vous avez votre sauce tomate. Vous mélangez, vous regardez pour l'assaisonnement si vous devez ajouter un petit peu de sel ou pas. Si vos haricots étaient cuits correctement en principe et votre sauce faite en principe avec le bon assaisonnement, il n'y a pas de sel à rajouter. Par contre, un petit tour de moulin à poivre. Et puis, vous n'avez plus qu'à dresser. Donc, Mmh vos mh. pommes de terre sont chaudes au four. Vous les prenez avec une spatule, vous les déposez sur l'assiette. Vous mettez votre viande, je dirais, en la chevauchant pour avoir quelque chose qui soit bien, bien présentable, avec le côté accessible sur la droite. Je sais Mmh pas si mh. vous voyez sur l'assiette, Oui. j'ai mis le côté, je dirais qu'on va entamer du côté droit, puisque on commence généralement à manger par la droite en principe, hein. Mmh mh. Donc ça Mmh. se chevauche, il y avait 3 ou 4 morceaux vers la pomme de terre. Vous nappez avec la sauce.
un petit brin de persil pour garnir, et puis vous mettez vos haricots verts tomatés à droite, puisque c'est la garniture. Alors Mmh. là, c'est une assiette un peu particulière, comme vous vous en rendez compte, assiette allongée que j'avais achetée et que j'avais utilisée, c'était original il y a une dizaine d'années. J'avais organisé, en petit comité, un banquet commémoratif, de la nuit du Titanic, quand on a commémoré, je ne vais pas employer le mot fêter, hein, quand on a commémoré, le 100e anniversaire du naufrage du Titanic. Et cette nuit-là, nous étions une dizaine de personnes, j'avais recréé le menu de première classe du Titanic Ah, pour, l'événement. Et entre autres, bon, il y avait dans les parce que quand on dit menu, entendons-nous, c'est un peu particulier, hein. mmh, À bord de ces bateaux-là, vous aviez en fait un menu, mais qui est en fait une carte. Et il y oui, avait toute une série de plats, des plats en entrée, des plats en plat principal, et cetera, des plats en dessert. Et les gens choisissaient ce qu'ils voulaient. Celui qui voulait manger 2 plats principaux, il mangeait 2 plats principaux. Celui qui disait: «Moi, je prends, tel plat d'entrée, et puis tel plat de plat principal, et puis». Alors, il y avait entre autres, parce que je n'ai pas refait évidemment tous les plats, j'ai fait uniquement ceux qu'on allait évidemment, manger, oui. et il y avait de la canette aux pommes vertes dans les plats. Et je l'ai fait sous forme de magret de canard aux pommes vertes, donc j'ai, on va dire, recréé la recette. Ah, Et alors, j'avais donc servi ce magret émincé, sur cette assiette qui était donc de forme allongée, ça tombait bien. mmh, Maintenant, il n'y a pas énormément en quantité, il n'y a qu'une pomme de terre. Vous pouvez évidemment faire plusieurs pommes de terre et les servir en repasse dans un plat. Même chose pour l'haricot vert, vous pouvez très bien, faire davantage d'haricots verts et puis, présenter à chacun un saladier, un légumier avec des haricots verts oui, pour oui. celui qui en voudrait davantage. Oui, 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 oui. Non, mais c'est très sympa sur cette assiette-là, elle est très C'est très ciblée. sympa, ça présente Oui, très, très bien. Et tout puis, à fait. dans le cadre d'un menu où vous avez à la fois une entrée, ce plat-ci, et puis un petit bout de fromage et puis un dessert, les quantités sont Parfait, parfaites, vous ne devez pas en avoir raisonnable, davantage. absolument, très raisonnable. Quel est ton conseil pour, boire, quelque Ah chose ben avec bon, je ça? dirais qu'ici, c'est sans problème un vin rouge. Là, on est d'accord. Oui, Un vin rouge de type léger. Donc, ne oui, mettez pas un vieux Bourgogne de derrière les fagots. mmh, Vous mettez un Bordeaux, vous mettez un Loire éventuellement. Vous mettez un vin de Côte-du-Rhône méridional, pas de problème. Vous pouvez mmh. même mettre certains rosés, comme un Tavel, ça pourrait très bien marcher avec Oui, je j'aurais l'esprit de été l'été. voilà, je suis Un assez rosé de rosé. Provence, bien entendu. Un rosé sec, ça c'est clair. Oui, Vous pouvez mettre également, un vin du Beaujolais, ça va très bien marcher avec ça oui, parce que aussi, c'est un absolument, plat qui n'est pas trop corsé, donc un vin oui, rouge du Beaujolais, ça va marcher. Bon, mon préféré dans le Beaujolais, c'est le Côte de Brouilly. Quand on prend dans les 10 crus, c'est le Côte de Brouilly qui va oui. très, très bien fonctionner avec ce genre de plat. Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ben, les vins, bon, on va parler un peu des vins étrangers, hein. Bon, moi, j'aime Mmh, beaucoup les vins chiliens, j'aime beaucoup les mmh. vins australiens, les vins sud-africains, les vins argentins aussi, même les vins californiens vont très, très bien fonctionner. Il ne faut pas simplement, enfin, il ne faut pas prendre un vin trop corsé. On Oui, reste dans les vins légers, dans les vins ouais. d'appellation générique, mais le Bordeaux est génial. Un Saint-Émilion, sans prétention, ça va marcher. Mmh. Donc il y a pas de problème, dans les vins rouges, mais ne prenez pas, par exemple, un grand au médoc, ça ne Oui, s'impose pas, ça ne se justifie absolument. pas. Tout Le à plat fait. est trop Ce serait simple. dommage, oui, ce serait dommage. Oh, eh bien, parfait, parfait, Guy, merci beaucoup pour cette belle recette. Il n'y a plus qu'à essayer, hein. Il n'y a plus qu'à essayer, et ça ne va pas tarder. Chers amis, dites-nous, hein, et envoyez-nous des photos de vos réalisations sur cette magnifique assiette. Quelle est votre interprétation de cette, recette que Guy a eu la gentillesse de faire et de partager avec nous? Merci beaucoup, Guy. À bientôt. Merci, merci, chers amis, et à très bientôt. Bye bye.